Bonjour à tous, ici Nicolas Devic, je suis en compagnie de Christian Junot. Bonjour. Et on est dans le bois de la Cambre à Bruxelles, une belle rencontre qu'on s'autorise aujourd'hui, Christian et Sandrine et moi. Christian qui est l'auteur d'un livre best-seller qui s'intitule « Ce que l'argent dit de vous », que je vous encourage vivement à lire. Et aujourd'hui on avait envie de vous parler du nouveau livre de Christian qui s'intitule « Enfin libre ». D'être soi-même. D'être soi-même. Et où Christian parle de manière très précise de tout ce que les autres nous renvoient par effet miroir par rapport à qui on est, la manière dont on fonctionne. Alors, attends, Christian, je vais essayer de bien mettre l'image sur toi. Voilà. Okay. Donc Christian, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le message principal de ce nouveau livre, Enfin libre d'être soi-même? Voilà. Quelle est la chose que tu veux communiquer à travers cet ouvrage? J'ai envie de partir à partir du titre justement, enfin libre d'être soi-même. Qu'est-ce qui permet d'être libre d'être soi-même? C'est quelque part d'aller voir nos conflits intérieurs et d'essayer de créer toujours plus de paix en soi. Tiens, on va s'asseoir sur un banc. Volontiers. Sinon je vais avoir une crampe, alors on va faire comme ça. Ah voilà, ça va être plus confortable. Voilà, donc de créer toujours plus de paix en soi. Et comment est-ce qu'on va créer plus de paix en soi? On va utiliser toutes les situations que la vie nous amène pour aller voir là où ça coince encore. Et c'est justement là l'idée de l'effet miroir. C'est que l'effet miroir, c'est que les autres vont nous miroiter des parties de nous. Entre autres, il y a deux formes de parties de nous. Il y a celles que nous n'aimons pas. Donc chaque fois que quelqu'un a un comportement qui m'agace fortement, qui crée vraiment une réaction négative, c'est parce que derrière, il est en train de montrer une partie de moi que je ne supporte pas. Ouais. Donc il est en train de me faire un cadeau. Même si sur le moment, bien sûr, je ne le vois pas comme un cadeau, parce qu'il m'agace. Hein. Mais si je m'arrête, on va voir, mais je donnerai un exemple tout à l'heure. Il y a d'autres parties de moi également que je n'accueille pas, mais c'est autre chose. C'est chaque fois que j'ai de l'admiration pour quelqu'un. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « Waouh, je l'admire » et comme ça, c'est qu'il montre également une partie de moi que j'aimerais vivre et que je ne m'autorise pas à vivre. C'est ça. Ça, c'est une autre forme de miroir, alors plus agréable, bien sûr, mais aussi, ça montre aussi une partie qui est que j'ai encore mis de côté en quelque sorte. Quand quelqu'un nous inspire par rapport à un comportement, à une connaissance, c'est qu'on a envie de devenir d'une certaine manière cette personne, mais c'est surtout développer cette partie de nous. Voilà, alors inspiré, donc c'est vraiment quelque chose de waouh, c'est pas juste, je trouvais ça joli, hein, si tu veux, c'est vraiment une forme d'admiration. Mais je prends un exemple, si je vois quelqu'un qui est très créatif et que moi je ne me suis jamais autorisé à être créatif, je vais peut-être être admiratif de cette personne-là, mais en fait c'est juste en train de révéler la partie créative en moi qui n'attend qu'à s'exprimer. Mais si dans mon enfance j'ai toujours entendu non mais toi t'es pas créatif, toi t'es juste je sais pas quoi ou ça, c'est comme si je croyais que je n'avais pas l'autorisation à ça, que ce n'était pas pour moi, c'est pour les autres, mais moi, cette partie-là, j'y ai pas droit. Voilà, j'y ai pas droit. Donc c'est aussi ça. Hein. Donc simplement, on va utiliser effectivement les situations de la vie qui nous amènent pour essayer de voir encore ces parties de nous qui ne sont encore pas accueillies en nous et qui fait qu'on n'est encore pas pleinement nous-mêmes. On n'est pas complet. Voilà, exactement, on n'est pas complet. Donc pas dans une... J'aime ton image du puzzle dont tu parles. Comme si il existe un puzzle qui rassemble l'ensemble des pièces de nos parts de lumière et d'ombre et qui définissent qui on est de manière complète. Et puis il manque des pièces parfois. Voilà, et donc les autres peuvent nous renvoyer ces pièces manquantes. Si absolument, c'est ça. Donc simplement ça demande une chose. Si je reprends peut-être l'exemple le plus courant, c'est ces parties de nous que nous n'aimons pas. Donc je vais donner un exemple qu'on donne dans le livre, parce que je crois que c'est parlant. Je l'ai coécrit avec Evelyne Faniel en l'occurrence, et nous étions ensemble à une conférence sur un gars qui donne une conférence sur la confiance en soi. Et au bout de 10 minutes, je me retourne vers elle, je dis mais ce gars, je ne peux plus le voir en peinture. Puis elle me dit mais moi au bout de 5 minutes, j'en avais déjà ras-le-bol de l'écouter. Alors bon, on finit la conférence qui heureusement n'était pas trop longue. Et puis sur le moment, on se dit bon, on est en train d'écrire un livre sur les relations miroirs, donc qu'est-ce qui fait miroiter de nous? Et je peux te dire qu'on n'avait juste aucune envie d'aller voir ça à ce moment-là. Parce qu'on disait, mais le comportement qu'il avait, c'était quoi? Il était vautré dans son fauteuil, il regardait son PowerPoint derrière lui, il n'était jamais en contact, en lien avec nous. Voilà, pas en connexion. Et il parlait sans arrêt de lui, de son titre, de ses livres, il était centré sur lui. Mais parce qu'on dit, l'un comme l'autre, on fait des conférences, on disait, mais on n'est pas du tout comme ça, nous, quand on fait des conférences. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à voir qu'est-ce qui reflétait de nous, parce qu'on regardait le comportement. Et il a fallu à peu près 3 jours, je pense que je rentre à la maison, c'était en Belgique que ça s'est passé, je rentre à la maison et je reprends cette situation, je dis, mais finalement, au-delà du comportement, allons pas plus loin. C'est quoi le jugement que j'ai sur lui, si je regarde son comportement? Et c'est venu au quart de tour. Ce mec-là, c'est un immense égocentrique. Et à ce moment-là, tout à coup, je dis « Ok, Christian, est-ce que toi-même, tu ne serais pas parfois un peu égocentrique ?» Et la réponse, elle est venue au quart de tour. Elle dit « Eh bien oui. » Je vais prendre un exemple très concret, c'est que je mène une vie que j'adore, je voyage beaucoup.
Et en fait, j'organise mes voyages, je ne demande même pas à mon épouse qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un mari qui est si souvent absent, comment elle vit ça, etc. Parce que, pourquoi je n'en parle pas, c'est que j'ai tellement peur qu'elle me dise que ça te dérange, que je voyage moins. Et que tu dois changer les choses. Voilà, donc tu vois, c'est comme c'est l'enfant qui n'aimerait pas qu'on lui prenne son jouet. Donc un bel exemple d'égocentrisme, tu vois, du mec qui pense à lui, à son plaisir. Donc là, tu as pris conscience qu'il te renvoyait cette partie de toi qui est centrée sur soi. Et que je n'aimais pas, que je refusais, que je rejetais, parce qu'il est très égocentrique, ça faisait beurre à l'intérieur de moi. Donc ça m'a permis d'aller voir cette part-là que j'ai vraiment eu à accueillir. Et je me souviens d'ailleurs que je ne supportais pas de voir Sarkozy à la télévision parce que pour moi c'était l'exemple même de l'égocentrisme, selon ma perception. Hein. C'est encore que ma perception, ce n'est pas la vérité bien sûr. Mais là, je n'ai jamais mis des mots dessus, mais parce qu'on parle aussi des politiciens dans le livre pour aussi aller voir ce qu'eux-mêmes viennent aussi miroiter de nous par exemple. Oui, tout à fait. Donc voilà, donner un exemple concret, tu vois, c'est vraiment aller au-delà du comportement et d'aller voir derrière quel est le jugement que j'ai sur lui et qui est effectivement en train de parler de moi en quelque sorte. Donc, pourquoi c'est... Oui. Juste, ça me fait penser à une phrase que Sandrine m'a un jour mise dans le cerveau quand je suis très agacé. Parce que j'ai une tendance à être fortement agacé par certains caractères qui bien souvent effectivement renvoient qui je suis ou c'est partie de moi. Et une phrase qu'elle m'a apprise, c'est de se dire ok, je suis lui, il est moi. Et juste de faire ce jeu de miroir et de le formuler, c'est de se dire aussi voilà, une partie de cette personne est en moi et je suis aussi une partie de cette personne et ça peut amener à la conscience quelle est cette partie de lui que je reconnais en moi, quoi. Tout à fait, absolument. Et si tu veux, ce que j'ai vu, quels sont il y a deux bénéfices pour moi, aller voir cette partie-là de soi et l'accueillir. La première, c'est de voir qu'on peut être déjà égocentrique en conscience et que dans certaines situations singulières, c'est parfaitement adéquat. Imagine que je sois bien malade, la meilleure chose à faire, c'est de me tourner sur moi et de m'occuper de ma santé. Je ne vais pas commencer à me préoccuper des autres, à voir si tout va bien pour eux. La priorité, elle est là. Donc c'est parfaitement adéquat dans certaines situations. Oui, puis aussi toi tu es dans une mission qui a du sens. Du coup le fait de voyager, de pouvoir divulguer ton message, c'est quelque chose d'important, pas uniquement pour toi, mais pour le monde qui t'entoure. Et ça nécessite aussi une part de... Alors je ne sais pas si du coup si le mot égocentrisme est bon, mais c'est de prendre soin de toi, de ton énergie pour pouvoir réaliser ta mission. Voilà, mais simplement oui, il y a ça et en même temps il manquait du « et ». Parce que j'ai en même temps envie d'avoir une relation, une connexion de qualité avec mon épouse et je n'aimais pas que ça péjore notre relation. C'est clair. Tu vois, donc c'était vraiment aussi de pouvoir mettre du et plutôt que de protéger comme un enfant protège son jouet parce qu'il m'a fallu tellement de temps pour m'éclater dans la vie. Je suis tellement heureux de ça que je ne veux pas qu'on me le reprenne. Tu vois. Oui, c'est ça. Je suis sûr que ça te parle. Ça me parle bien. Oui. Et voilà, ça c'est un premier bénéfice. Et puis un deuxième bénéfice, c'est que après, j'ai eu affaire à quelqu'un que j'avais déjà vu une fois, il m'avait aussi agacé et sans être conscient, c'était les mêmes choses que je voyais de lui. Je trouvais que c'était un grand égocentrique. Et j'ai eu affaire peu de temps après, on intervenait l'un derrière l'autre et j'ai revécu la même situation, c'est-à-dire qu'il se comportait comme avant et je voyais que ça m'agaçait plus du tout, ça me stimulait plus du tout. J'avais même une certaine tendresse pour lui en disant « Oh là là, il ne doit pas beaucoup d'estime de lui pour parler de la sorte, etc. » Mais tu vois, j'avais plutôt envie de me rapprocher de lui, alors qu'avant, j'avais mis comme une barrière entre lui et moi. Parce que je ne le supportais pas, mais je ne supportais pas ce qu'il renvoyait de moi. Je n'étais pas conscient de ça. Et à partir de là, j'ai pu aller vers lui et on est devenus très copains. C'est ça, donc en fait la prise de conscience peut amener du coup de l'empathie, de la compréhension et de changer ta manière d'avoir la relation à la personne. Complètement. Parce d'aller chercher autre chose. Voilà, parce qu'il faisait plus ce reflet sur moi, donc je pouvais aller vers lui en ayant envie d'aller vers lui, avant pas. Si on veut. Donc finalement, tu vois, c'est ça où les autres sont précieux et les autres, c'est peut-être notre compagnon, ce sont nos enfants qui miroitent plein de choses de nous. Combien de fois, je vois des gens qui disent « Oh là là, mon fils, il m'énerve, il est comme ça. » Puis je dis « Et toi, tu es comme ça ?»« Ah ben oui, moi je ne supporte pas, je suis incapable de faire ça. » Il me renvoie juste ça. Donc c'est exactement ça qui se passe, tu vois. C'est ça. Donc ces effets miroirs sont partout, ils sont autant d'opportunités de mieux se connaître. En Absolument. Et après, si tu veux, l'effet miroir, il existe également sur les choses. Alors bon, ma spécialité en relation à l'argent, c'est aussi voir ce que l'argent, ce qu'on projette sur l'argent, est-ce que ça fait miroiter de nous. Mais après, il y a plein d'autres choses. Regarde, on prend les miroirs classiques dans la société, c'est tout ce qui est travail. Certains vont se donner de la valeur parce qu'ils travaillent pour telle et telle entreprise, parce qu'ils ont telle et telle fonction. Tu vois, si chaque fois je transpose quelque chose de moi sur ma fonction, mon métier, l'entreprise où je bosse, je ne sais pas quoi, de positif, c'est encore parce que je n'arrive pas à me donner suffisamment de valeur pour qui je suis, je vais compenser ce manque de valeur en essayant de la projeter sur quelque chose qui est mon entreprise, je ne sais pas quoi. Mais d'autres, à l'inverse, pensent qu'ils sont quelqu'un de pas bien, puis disent la preuve, je ne suis pas bien, je suis entre guillemets que ouvrier ou je ne sais pas quoi, alors que c'est bien sûr pas, il n'y a rien de juste derrière tout ça. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et on voit d'ailleurs certains, si je me donne ma valeur sur ma fonction, si on me lève la fonction, j'ai l'impression que je ne suis plus rien. Combien de gens, au moment où ils sont à la retraite, qui disent mais je ne suis plus rien. Tu vois, comme s'ils étaient
ce que l'entreprise représentait pour eux, alors qu'ils sont toujours les mêmes personnes. Ouais. Donc l'entreprise, tout ce qui est travail, c'est un beau miroir. Il y a tout ce qui est les habits de marque, la voiture. On peut avoir une belle voiture et ce n'est pas un problème. Mais si j'ai de la valeur ou je suis quelqu'un qui a réussi dans la vie parce que j'ai une belle bagnole, tu vois, encore une fois, je projette ma réussite sur quelque chose d'extérieur. Tout à fait. Et puis il y a une confusion entre l'identité Oui. et nos comportements, notre environnement. Oui. Et souvent, c'est là où ce sont les meilleures recettes pour se rendre malheureux, en fait. C'est parce Absolument. qu'on projette qui on est Oui. sur des choses qui sont à l'extérieur de nous. Voilà. Et ça rejoint finalement ce travail que tu fais en profondeur. On a eu l'occasion d'en discuter dans la relation à l'argent. Ce travail d'estime de soi aussi. Oui, oui. Et de pouvoir se sentir juste complet, de Oui. pouvoir montrer au monde qui on est vraiment. Et ça demande un travail d'intériorité. Oui. Et ce jeu de miroir, je le trouve assez génial et j'en serai plus conscient dorénavant. Je sais quand les gens m'énervent, maintenant je vais aller chercher pourquoi et ce que ça renvoie en moi. Oui, ben c'est important. Et je prends juste encore un exemple important aussi, c'est tout ce qui se passe dans la famille. C'est-à-dire que j'ai vu, et je peux dire que j'ai vraiment vu, j'étais fonctionné là-dedans, c'est qu'est-ce qu'également, comment on utilise nos enfants, j'aime pas le mot utiliser, mais quelque part c'est quand même ça, pour se valoriser soi-même. Tu vois, mon enfant est premier de classe, mon enfant fait médecin, mon enfant, moi j'ai vu à travers les résultats sportifs de mes enfants qui étaient plutôt brillants, que j'utilisais ça comme encore pour me donner de la valeur. Donc je faisais une sorte de rapt de leurs résultats pour dire je suis quelqu'un de bien parce que mon fils a fait tel résultat, ma fille fait ça. Donc tu vois, l'utilisation, parce que encore une fois, on n'arrive pas à se donner suffisamment de valeur pour qui je suis, donc je vais essayer. Là, il y a quelqu'un qui met son identité dans son moteur de voiture ou de moto. Voilà, de moto, exactement. Ça peut tout à fait être un bel exemple. Donc voilà, et simplement, c'est important de prendre conscience, surtout avec les enfants, parce qu'autrement, on fait porter quelque chose sur les enfants. Tu vois, il faut que tu sois bon à l'école, que tu fasses ci, tu fasses ça, parce que ça me permet de me donner de la valeur à moi. Ouais, hein. tout à fait. Et donc, je pense que c'est important. Donc, finalement, derrière tout ça, chaque fois que j'accueille de nouvelles parties de moi que je rejetais, que je n'aimais pas, je crée un peu plus de paix à l'intérieur qu'il y en avait avant. Et plus je suis en paix avec l'ensemble des parties de moi, plus je suis en paix à l'extérieur dans mes relations aux autres. Et puis surtout, parce que je vois à quel point nous faisons beaucoup de choses, et je peux vraiment parler, parce que j'étais un maître là-dedans, en fonction des autres, c'est-à-dire selon le regard des autres, parce qu'on veut plaire aux autres, parce qu'on veut recevoir de l'attention positive, de l'amour ou je ne sais pas quoi, et que finalement on s'adapte aux autres, et qu'on fait des choses par rapport au regard des autres plus que par rapport à soi. Et on a utilisé l'expression, aujourd'hui, ce qui est important, c'est reprendre la télécommande de sa vie. C'est comme si notre télécommande, on l'a donnée aux autres en disant pressez sur le bouton, inconsciemment, hein, pressez sur le bouton comment je dois me comporter, je vais m'adapter à ça parce que j'ai envie de vous plaire. Ah ouais, c'est une belle image. Et vraiment reprendre sa télécommande en main et dire c'est moi qui presse sur les boutons et je ne laisse plus ça aux autres. Pour moi, c'est un acte d'amour, quoi. Un acte d'amour de soi à soi. C'est moi qui sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi. Et j'arrête de donner de l'influence aux autres. Et c'est vraiment ça, de le enfin libre d'être soi-même, le titre du livre, c'est qu'au moment donné où j'accueille ces parties de moi, que je cesse d'avoir peur de passer pour égoïste, machin, truc à l'extérieur, et je m'adapte à ces peurs-là, je suis juste libre d'être moi-même, quel que soit ce que les autres en pensent, et là je peux me déployer dans la vie en toute tranquillité. Ah bien. Écoute, en tout cas, c'est ce que tu renvoies, c'est que j'ai bien l'impression d'être avec une grande partie de toi-même. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur toi en amont et qui te permet de clairer le chemin des autres personnes. Donc merci pour ce moment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis donc la conclusion, elle est assez simple, reprenez la télécommande de votre vie et avec votre télécommande, vous pouvez même partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, par email, parce que si elle vous a fait du bien, eh bien, elle peut faire du bien à des gens que vous aimez, des gens que vous appréciez et qui peut-être ont allé chercher de l'information dans les miroirs qui les entourent, sur qui ils sont, pour plus de paix, plus de sérénité, plus de complétude. Et nous, on vous embrasse bien fort et on vous retrouve dans des prochaines vidéos. Merci. Merci Christian. Merci, bye bye. Au revoir tout le monde.